Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de cette édition, les affrontements se poursuivent à Abuja. Depuis lundi, des heurts opposent les forces de sécurité nigérianes aux manifestants chiites. Ils réclament la libération d'un de leurs dirigeants religieux incarcérés depuis décembre 2015. Depuis vendredi, plus de 200 civils ont fui les violences au Cameroun anglophone. Les déplacés se trouvent désormais à Banga, en zone francophone. D'après le sous-préfet de la ville, ses habitants ont pris peur lors d'affrontements entre les sécessionnistes anglophones et l'armée camerounaise près de Kumba. Le nouveau Premier ministre éthiopien s'est rendu la semaine dernière dans sa région natale d'Oromia, l'un des plus importants foyers des manifestations antigouvernementales. Abiy Ahmed demande au peuple oromo d'être patient et de lui laisser le temps de mettre en place ses réformes. Reportage de notre correspondante à suivre dans ce journal. À Abuja, les manifestants chiites réclament la libération d'Ibrahim Zakzaki, le chef de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria. Ce dirigeant religieux a été emprisonné en décembre 2015 à l'issue de violents affrontements entre ses partisans et l'armée nigériane. Et depuis lundi, les forces de sécurité tentent de disperser les rassemblements des manifestants à coups de gaz lacrymogène. D'après la police, au moins 115 personnes ont été arrêtées dans la seule journée de lundi. Écoutez Abdullah Mohamed, le chef des jeunesses de l'IMN. Ils m'ont fait tomber, m'ont frappé avec des bâtons, ont tenté de m'arrêter. Mais des gens sont venus et m'ont aidé et je suis parti. Ils ont battu plein de gens, y compris des femmes. Vous pouvez voir le niveau de tyrannie et d'oppression. Femmes et enfants ont été battus et arrêtés par la police. Une adolescente, une jeune fille nommée Khadija, elle a 12 ans, la police l'a battue et l'a emmenée aujourd'hui, ici, à Berger. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Et on retrouve tout de suite Moïse Gomis, notre correspondant à Lagos. Bonjour Moïse. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur cette nouvelle journée de manifestation ? Alors les manifestants se sont retrouvés à Wuse, un quartier au centre d'Abuja, où ils ont manifesté près du nouveau complexe du marché. Et aujourd'hui, à nouveau, il y a eu des meurtres entre les manifestants et la police. La police d'ailleurs qui reproche au mouvement chiite d'avoir projeté des pierres sur les véhicules des policiers, d'où cette répression assez forte de la part de la police nigériane. Alors il y a un certain nombre de vidéos qui circulent sur Internet où on voit des policiers frapper des manifestants, mais on voit aussi des manifestants jeter des pierres sur les véhicules des policiers. Alors les chiffres divergent. Du côté des manifestants, on parle de plus d'une centaine de personnes qui auraient été arrêtées et une trentaine encore aujourd'hui qui auraient été arrêtées. Et la police, elle, déplore 22 personnes blessées durant ces manifestations. Alors un tribunal nigérian a ordonné la libération d'Ibrahim Zakzaki il y a déjà plus d'un an. Pourquoi est-il toujours en prison ? Il est toujours en prison parce que les autorités nigérianes n'acceptent pas la présence de ce mouvement islamique qui est présent au Nigeria depuis les années 80. Les chiites sont situés principalement dans la ville de Zaria, dans l'état de Kaduna. Et d'ailleurs, le gouverneur de l'état de Kaduna a décidé de bannir cette organisation, le mouvement islamique du Nigeria, de son état. Et donc, depuis 2015, le leader, Zakzaki, et son épouse sont incarcérés, sont en détention. Ils auraient dû être libérés comme l'a réclamé un tribunal et ils ne le sont pas. Et Amnesty International notamment déplore, et un certain nombre également d'organisations déplorent cette incarcération qui semblerait illégale pour l'instant. Merci beaucoup Moïse Gomis. Vous étiez avec nous depuis Lagos. Ils ont quitté Ediki en zone anglophone et se sont réfugiés à Mbanga en zone francophone. D'après le sous-préfet de la ville, vendredi, plus de 200 civils camerounais ont fui les affrontements qui opposent les sécessionnistes anglophones et l'armée camerounaise dans l'ouest du pays. Simon Harding. Un exode pour échapper au conflit. Plus de 200 personnes ont fui depuis vendredi des violences dans le sud-ouest anglophone du Cameroun pour trouver refuge dans la région du littoral en zone francophone. À Mbanga, de nombreuses familles sont aidées par des habitants et des associations locales pour leur permettre de trouver un abri et à manger. D'après les premières déclarations, ils ont suivi des coups de feu et ainsi pris de peur et de panique. Ils ont donc pris fuite. En majorité, nous avons reçu beaucoup d'enfants et de femmes, ainsi que quelques poignées d'hommes.
Une crise sociopolitique dans ces régions de l'Ouest s'est peu à peu transformée en un conflit armé. Le gouvernement de Yaoundé mène une campagne sans pitié contre les séparatistes. Une vague de mécontentement de la population anglophone s'est progressivement transformée en guerre civile. Ces rebelles veulent maintenant créer une nouvelle nation. Ils arborent le drapeau de l'Ambazonie. La population du Sud-Ouest ces derniers temps vit dans la peur et le traumatisme. Les coups de feu, même ceux qui n'avaient jamais entendu des coups de feu, suivent des coups de feu. Et vous savez, actuellement, les populations vivent dans des champs, des brousses. Pourquoi? Parce qu'ils fuient des conflits entre des rebelles et l'armée. Les anglophones ne constituent que 20% de la population camerounaise. Ces derniers mois, de plus en plus de groupes armés font face au gouvernement. De nouvelles élections présidentielles sont prévues fin 2018 au Cameroun. On prend maintenant la direction de l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre était la semaine dernière à Ambo, en région Oromia. C'est l'un des foyers des manifestations antigouvernementales et c'est aussi sa terre natale. Alors les attentes sont grandes parmi la population. Abiy Ahmed a demandé au peuple oromo d'être patient et de lui laisser le temps de mener à bien ses réformes. Reportage de notre correspondante Nathalie Tissot. Une ovation dans le stade de l'université d'Ambo, bondé. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed ne pouvait pas rêver mieux pour son premier déplacement en région Oromia, sa terre natale. Les Oromos réclament depuis des années une meilleure représentation au sein du pouvoir. Construisons des passerelles avec la nouvelle génération pour écrire une nouvelle histoire. Le secret de ce succès, c'est de poursuivre le travail et de rester unis. Dans le village de Béchacha, le rêve des habitants oromos s'est transformé en réalité quand celui qu'ils ont vu grandir a été nommé aux plus hautes fonctions de l'État. Cet ami d'enfance se souvient, à l'école primaire, Abiy Ahmed avait déjà la carrure d'un leader. Très tôt, il a eu l'habitude de passer son temps avec les anciens et de parler avec eux comme une personne mature. Il discutait aussi avec mon père. À 92 ans, le père du nouveau Premier ministre est une figure de la communauté locale. Il est musulman, comme 90% de la population ici. Durant sa tendre enfance, c'était un bon garçon. Il apprenait le Coran. Il est aussi connu pour avoir réconcilié musulmans et chrétiens. Il a fait beaucoup de bonnes choses. En 2007, l'église orthodoxe de Béchacha est reconstruite après un incendie criminel lors de troubles interreligieux. Abiy Ahmed, dont la mère est orthodoxe, est parvenu à rassembler les deux communautés. Malgré les difficultés qui l'attendent, les habitants de sa région natale veulent croire qu'il jouera le même rôle au niveau national. Plus que tout, nous espérons qu'il pourra apporter la paix, l'égalité entre les peuples et les religions dans le pays. L'un des autres défis du nouveau Premier ministre sera de mettre fin à l'état d'urgence. Instauré mi-février, il a déjà entraîné l'arrestation de près d'1 millier de personnes. Diamond Platnumz risque 1 800 € d'amende et 1 an de prison. Le chanteur tanzanien est accusé d'avoir diffusé des images indécentes après avoir posté sur son compte Instagram une vidéo de lui embrassant sa petite amie. Diamond Platnumz est l'un des artistes les plus populaires du pays. Plus de 4,5 millions d'internautes suivent son compte Instagram. Le mois dernier, le gouvernement a renforcé la régulation des contenus circulant sur les réseaux sociaux. Il faut désormais être certifié et payer plusieurs centaines d'euros pour ouvrir un blog, par exemple. Les autorités affirment que ces plateformes contribuent à la décadence morale et sont un danger pour la population. Comme d'autres chefs d'État du Commonwealth, Cyril Ramaphosa est lui aussi à Londres. Le président sud-africain a été reçu par la reine Elisabeth II au château de Windsor. Il a également rencontré la première ministre britannique, Theresa May. Cyril Ramaphosa est arrivé au pouvoir il y a 2 mois après la destitution de Jacob Zuma. Et pour sortir le pays de son marasme économique, le nouveau chef de l'État a mis en place une équipe d'experts en commerce et finance. Ils ont pour mission de récolter 100 milliards de rands, soit près de 6,5 millions d'euros. On écoute le président sud-africain. Nous allons chercher dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, des investissements pour l'Afrique du Sud, tout en poursuivant notre chemin pour renforcer la confiance placée dans notre pays
dans notre économie. Et venir ici, participer à la réunion des chefs d'État du Commonwealth, c'est une aide supplémentaire. On termine ce journal en musique. C'est l'un des festivals les plus attendus de Côte d'Ivoire. Le FEMOA a commencé aujourd'hui et il va durer jusqu'à dimanche. Une quinzaine d'artistes sont attendus à Abidjan, la béninoise Zeynab, le congolais Pascal Lokwa-Kanza ou encore le malien Sidiki Daïbaté. La cérémonie d'ouverture s'est faite au rythme de groupes ivoiriens en attendant que les stars internationales montent sur scène. Fin de ce journal de l'Afrique. On se quitte sur ces images. À très bientôt sur France 24.